Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus en cette milieu d'après-midi pendant la sieste. On essaye de pas trop vous endormir avec ce talk. Donc, vous êtes venus pour un talk de makers, de père en fils. En fait, c'est une retour d'expérience qu'on a eu pendant l'année sur comment on transmet notre passion. Chez les Gougousians, on transmet notre passion de père en fils depuis plusieurs générations. Et alors pas sur le making, parce que l'électronique, à partir d'un moment, ça n'existait pas trop, mais sur d'autres passions, en fait. Donc je vais laisser d'abord se présenter. Bah t'es sérieux? De quoi? T'en as passé deux d'un coup. Ah non, vas-y, à Euh, toi. Moi je m'appelle Mathias, je suis en quatrième. J'adore tout ce qui est jeux vidéo, Minecraft, Zelda. Je fais de la 3D de temps en temps. Et j'ai fait aussi 8 ans de musique et dans mes petits loisirs, il y a faire des projets avec mon père. Ouais. Justement, il parle de la musique parce qu'en fait, c'est une des premières passions, en fait. Donc, je suis Gouze, ou Sylvain Gougousian. Je suis développeur, je suis makers du dimanche, je suis son papa. Il y a son petit frère aussi qui doit peut-être nous regarder, coucou Clément. Et coucou maman aussi. Donc, j'aime bien les jeux vidéo. Moi, c'est plutôt Assassin's Creed. Il va bientôt s'y mettre, je pense, parce qu'il m'a piqué mes Zelda, donc voilà, je peux plus trop y jouer. Bah, je les ai finis en fait. Ouais, voilà. Et donc, on a beaucoup de projets ensemble. On commence à avoir des projets ensemble, et on a eu de la musique pendant longtemps, parce que justement, la musique, c'est une affaire de famille. En fait, sur cette photo que vous voyez, c'est une vieille photo. Je suis dans le fond. J'avais 20 ans de moins, je pense à peu près. Ma sœur dirigeait pour une fois. Parce qu'elle est flûtiste à la base. Mon père était chef d'orchestre en fait, donc ça nous a donné l'occasion de diriger aussi. Et donc était trompettiste, c'est pour ça que j'ai voulu faire comme papa. Et donc justement cette passion s'est transmise aussi parce que j'ai été également chef d'orchestre, je suis toujours musicien et dans le fond en fait on voit Mathias qui est aux percussions, il n'est pas trompette mais c'est pas grave, c'est de la musique. J'ai fait de la trompette, le prof a eu un problème. Oui, bon voilà. Et donc, l'adolescence arrive, hein, vous voyez un peu son tempérament. Et monsieur avait plus trop envie de faire de la musique. Et donc, j'ai essayé de lui mettre une autre passion, qui est le making, un peu, avec l'électronique. Parce que, contrairement à, alors, peut-être pour certains d'entre vous les plus jeunes, en techno, vous n'avez pas fait de soudure, mais nous, à notre époque, tout ce qui était perchlorure de sodium... À notre époque, au ouais. 1er siècle. C'était l'ancien millénaire, Mathias, quand même. Ah ouais. Et on faisait de la c'est vrai. soudure, etc. Et justement, en fait, je trouvais que c'était dommage que les enfants ne fassent plus du tout de tout ça. Et donc, j'ai mis son petit frère également, là, qui a 8 ans, à la soudure, en fait. C'est réellement possible, il kiffe ça. Et bon, par contre, autant je vois sur un élève, ça passe, mais sur une classe de 30 élèves, je comprends que les profs de techno, parfois, crisaient quand on se cramait les cheveux, les gommes, etc. quoi. Puis même il y a la sécurité, faire à souder c'est chaud. Oui, oui, donc c'est pour ça que quand on a qu'un, même à 8 ans, ça passe. Et donc, au-delà de ça, il y a un atelier qui, dans une conf, qui... je te laisse en parler, ce sera plus simple. Vas-y. Donc, Attends, juste avant, je te coupe. Au milieu, c'est lui, il y a quelques années. Ça grandit très vite, en fait. on peut voir que la photo elle date de 2022, donc c'était il y a quand même 4 ans. Donc, C'était vieux, hein. donc Mixtin, là, on va faire un tout petit récap de ce qui peut se passer là-bas. Si vous voulez plus d'approfondissement, Thierry Chantier est présent parmi nous. Donc c'est une association qui fait des séances trimestrielles à Lyon. Mais surtout, c'est un lieu de code pour les juniors de environ 6 à 16 ans. Donc c'est un lieu de code de Scratch, Microbit, d'autres jouets électroniques, voilà, comme des bras contrôlés par Microbit. Il y avait ça une année. Il y a du Unity de temps en temps. Ouais, du Unity, du Python. Et en fait, cette conf Mixtin, ça se passe pendant une autre conf qui s'appelle Mixit à Lyon. Je sais qu'il y a d'autres confs qui le font. Volcan, ils ont tenté avec Volcan Piu Piu. Alors ça, c'est pas le nom officiel, mais c'est le nom qu'on aime bien. Tourentech, vu que... Alors en fait, je pensais que c'était pendant les vacances scolaires, mais si ça peut vous donner des idées aussi de faire ça le mercredi après-midi avec les gamins, c'est top. Ou sinon, des après-midi, parce que Mixtin passait un temps, et les gamins faisaient une présentation à la keynote de clôture aussi, et je trouvais ça cool pour les gamins. Donc voilà, ça peut être des idées à prendre. Et puis même maintenant, ils le présentent toujours, mais pas pendant une cliente de clôture, c'est pendant... Ouais, c'est entre nous en fait. Ouais, voilà, c'est dans la salle.
Et qui le suite à un présente aux mixin, autres. en fait, je me suis dit, bah, c'est cool, en fait, il aime un peu ça, bah, ça serait cool qu'on se fasse 1 à 2 projets par an, en fait. Et en 2024, je me suis acheté une nouvelle imprimante 3D, pas de sponsoring, hein, c'était une Bamboo Lab. Dans les kits Bamboo Lab, je trouvais ça vachement bien parce qu'ils fournissaient un petit peu d'électronique où on n'avait pas à souder mais plus à clipser et il y avait des pièces à 3D à imprimer. Et donc, ben, tu l'as fait, ça t'a bien fait aimer? T'as Ouais, bien aimé? on l'a fait à deux. C'est plutôt toi qui as construit, mais oui, j'ai fait quelques soudures. Ouais, t'as fait ouais. Euh, Donc là, c'est un chargeur à induction ouais, pour on le peut voir téléphone. quand on pose le téléphone, après un tout petit moment, il y a un logo batterie qui apparaît. Et puis donc j'ai communiqué là-dessus en fait sur X à l'époque j'y étais et Deux depuis secondes, deux secondes, je te coupe. ouais. Là, mince. Vous pouvez voir sur la photo de Sur la droite, photo à gauche la photo. ouais, à ma gauche, que... Ah non, à ma droite. Euh, Pas grave. non, mais c'est changé, enfin. Que en haut, à côté de l'ordinateur, il y a le kit à imprimer soi-même, donc on peut choisir les couleurs, mais c'est à imprimer soi-même. Et en bas, il y a le kit fourni par Bamboo Lab, Bamboo Studio. Donc voilà, et donc suite à ça j'avais fait un petit tweet en disant je commence un nouveau projet père-fils, c'est cool, etc. Et là il y a François Tonic qui s'occupe du magazine Programmé qui me répond et qui me contacte en MP en me disant bah écoute je suis en train de faire un dossier spécial junior, ça serait cool que tu fasses un article avec ton fils dessus. Et je disais, bah, je vois mal faire l'article sur le projet parce que ça faisait un peu commercial ou autre, et puis il n'y avait pas grand-chose à dire. Et j'ai parlé plutôt de, bah, en fait, il fait du making un peu avec moi, si tu veux, on peut parler de ça, de comment on peut transmettre ça aux enfants et quels sont ce qui est disponible. Donc, l'année dernière, en janvier 2025, donc tu avais 12 ans, c'est ça? Oui, je venais d'avoir 12 ans. Ouais, tu vas avoir 12 ans, ouais. Et donc on a écrit un article, et de quoi on parle dedans? De scratch. On a fait 3 parties pour l'article. En première partie, on a parlé de scratch et ce qui peut suivre avec. Donc Scratch, c'est une application online qui est gratuite, qui est créée par le MIT. Et c'est pour apprendre le code en visuel, donc par bloc, plutôt qu'en textuel, où on fait des lignes de code. Ouais. Ensuite, après Scratch, justement, on parle de comment approfondir ses connaissances en code en passant à du code textuel, ou cette fois-ci on fait en ligne, avec une petite application qui est sympa, qui est Pirate, où on peut apprendre à faire du Python avec des exemples en Scratch. Après, on a parlé de la carte microbit, donc c'est une petite carte qui peut faire office de manette suivant comment tu codes. C'est pareil, c'est comme Scratch, c'est du code textuel. Non, visuel. Oui, visuel. Et Un petit peu plus complexe parce que du coup il y a toutes les fonctions de la carte en plus. Ouais, les capteurs, en fait, c'est une petite carte où il y a un accéléromètre, etc., des boutons, des LED. Donc voilà. Et Donc, puis on a parlé de. oui, grâce aux boutons et aux LED, ça peut devenir une petite manette. Ouais. Et on a parlé de. Et on a parlé de Tinkercad, donc ça, c'est ce qui nous a permis de faire notre projet physique, on vous en reparlera plus tard. Voilà. Et donc depuis 2025, l'article, et puis vu que les soudures il aimait bien, on lui a offert une petite console do it yourself. T'as fait les soudures, ça a marché du premier coup, hein? Non, les boutons ont bugué un petit peu au Ouais, départ. il y avait juste on a une refait. micro-soudure à refaire, ça va, c'était pas grand-chose. Grâce au petit frère, on a découvert que la console n'était pas waterproof, donc il faut qu'on la refasse. C'est pas Non, grave. mais le basket avec les toilettes comme panier de basket, c'est bon quoi. C'est Enfin, ça, c'est ça. Donc bon, et ce projet c'était cool, ça a marché, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme projet ensemble pour aller un peu plus loin vraiment, concevoir vraiment un objet plutôt que de prendre un kit en fait. Et là est né Cord. Cord en fait, pareil, j'ai lancé un petit tweet en disant comme quoi, nouveau projet père-fils, refaire un Abastag tag avec Arduino, etc. Et François qui retweet ça en disant c'est trop bien, il faut suivre. Là, ça met un coup de pression parce que il va falloir faire le projet en fait quoi. non, Donc- ça met pas un coup de pression, ça prouve que les gens ils aiment bien le projet. Enfin, quelques Oui, gens. mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'on le fasse le projet quand même. Oui. Donc, voilà. Hein. Enfin, oui. Et donc voici un Abastag tag. Oui, un Abastag tag. C'est Est-ce qu'il y en a le qui truc. connaissent pas? Plutôt, on va dire connaissent pas.
Ok. Bah, je te laisse présenter ce que c'est, s'il te plaît. Donc, le Nabastag, c'est un petit lapin connecté qui est apparu en 2005 pour sa première version et qui a ensuite évolué Ouais. en 2006 avec la version TagTag. Donc, c'est un petit lapin que si je lis ce qu'on peut faire avec, ben, on peut avoir un réveil, il peut faire la lecture, Ouais, il avait un lecteur NFC en fait qui permettait de lire des histoires, etc. de la musique, la météo, un petit peu de tout, quoi. Donc c'est un objet français. Cocorico, c'est cool. Un peu trop en avance sur son temps, clairement. Un Nabastag, Mais t'avais vraiment pas dit top, que c'était quoi. arménien? Hein? C'est arménien. Ouais, j'y arrive. Ok. Faut pas spoiler. Donc, Nabastag, ça a été créé par une société qui s'appelle Violette, qui a été fondée par Rafi Aladjian. Aladjian, Gougouzian, arménien. Ok. Donc, Nabastag, ça veut dire lièvre en arménien. Eh ben, corde, ça veut dire grenouille. D'où le logo tout à l'heure de la grenouille. En fait. Par contre, tu dis de pas spoiler. Dois-je te rappeler Volcamp? De quoi? Volcamp ou Takazi. Oui, bah c'est bon. Allez, Donc, on lance le projet. Et pour lancer le projet, en fait, ben, je lui ai appris ce que c'était qu'une matrice de Moscou. En Donc. fait. Donc, Must have pour l'essentiel. Donc, la météo, par les LED ou l'écran, et les moteurs pour bouger les yeux parce qu'une grenouille, ça a pas d'oreille. voilà. Should have, tout ce qui est, ben, pareil, un petit peu essentiel. Donc, du coup, l'écran pour la météo. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est que moi, je voulais faire vraiment un Nabastag. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais des LED pour avoir le temps. Je m'en foutais d'avoir une icône, etc. La nouvelle génération, c'est compliqué de retenir 3 couleurs. Donc, résultat, ils voulaient un écran avec le picto. Non, c'est pas retenir 3 couleurs, c'est retenir les combinaisons et savoir ce que ça veut dire. Ouais, et puis je me disais aussi que les LED, c'était un peu moins consommateur qu'un petit écran. Et toi, tu étais persuadé du contraire, et vu qu'on voulait faire un projet un peu Green IT, où on utilisait des composants qu'on avait déjà à la maison, eh ben, on a fait des mesures de perf, et en fait, il s'avère que j'avais tort, l'écran consomme moins que les 3 LED qui sont dedans. Voilà. Comme c'est bizarre. Ensuite, Cool have. Donc, le confort, un petit peu. C'était pas très essentiel au lapin, on pouvait s'en passer. Donc, c'est-à-dire le micro, l'haut-parleur, la carte SD qui est un petit peu plus importante. Ouais. Au final, on a mis que la carte SD parce que le micro et l'haut-parleur. ouais, sur la carte qu'on utilisait, on commençait à avoir compliqué au niveau des ports, et puis au niveau du temps aussi, c'était un peu compliqué parce que y a d'autres projets à côté. Le micro-haut-parleur, c'était pour un projet qui voulait en gros avoir chez son pote aussi un autre et d'avoir un système de messagerie vocale en fait où il pouvait se déposer des messages. Par contre, la carte SD, c'est quelque chose que je voulais vraiment parce que j'avais pas envie de reflasher la carte à chaque fois que je changeais de réseau Wi-Fi ou que je changeais des coordonnées GPS en fait. Donc c'était avoir un petit fichier Oui, donc dedans. ça, on que a je mis puisse quand mettre. même. Et want of, donc vraiment ce qu'on n'a pas mis, quoi. Ouais, donc la bourse, typiquement, nous, ça ne nous intéresse pas trop. non. Puis le trafic, Nabastag vous proposez le trafic parisien. Nous, on habite dans une petite ville au fin fond de la Loire. Et honnêtement, on a juste à regarder par la fenêtre pour savoir si c'est bouché ou pas, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Regardez par la fenêtre, regardez par la fenêtre. Si. Quelques pas quand même. Enfin, Ouais. Donc, est arrivé maintenant, le projet est assez posé. On se dit, bon, bah, quelle carte on va choisir en fait? Est-ce qu'on se prend un ESP32? Pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, j'avais fait un talk sur le Minitel où j'utilisais des ESP32. Sinon, comme le super talk de ce matin de Paul qui parlait des ESP32. Ou une petite Raspberry Pi Pico, comme parlait justement dans le talk de Justine et Flo hier. Je savais pas trop, j'avais les deux à la maison, la Pico j'avais pas trop testé, donc bon, je me suis dit je réfléchis encore un peu. Et puis surtout, je me posais la question sur quel langage. Mathias faisait un peu de Python, mais j'en avais fait grâce à un livre qu'on a perdu dans la chambre du petit frère. Oui, mais c'est bon. Puis On l'a quand je l'ai retrouvé. retrouvé, justement, j'avais l'autre projet en attente. Voilà. Donc, Est-ce qu'on j'ai pas faisait pu. de l'Arduino ou est-ce qu'on faisait du TinyGo? Parce qu'on avait vu le talk de Thierry et Aurélie ou le talk de Flo et ça avait l'air cool, sauf que moi je faisais pas de Go, j'avais pas envie d'apprendre encore un nouveau langage. Il y avait MicroPython et puis en fait il s'avère que... Et hop. Pareil, enfin là, il m'a encore fait un sale tour. De quoi? Il m'a dit, tu vas coder, tiens. Ah oui. T'as ton PC, tu fais tes recherches. Enfin, c'est toi qui fais. Moi, je suis à côté, je fais autre chose à côté. Bah, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Mes parents n'étaient pas dans l'informatique et m'ont dit tiens, t'as un ordi, si tu veux faire du code, débrouille-toi. Bah, j'ai fait pareil en fait. Oui, il a fait pareil. Mais bon, donc, résultat, par contre, t'as remarqué quelque chose. Que... Ouais.
dans le programmer justement, après notre article, il y avait comment coder du MicroPython sur une Raspberry Pi Pico. Donc résultat, potentiellement un signe du destin, on ne sait pas. donc résultat, on est parti là-dessus, on s'est dit on va faire notre projet en MicroPython sur une Pico. Donc je lui fais le petit schéma de la grenouille que je voulais, etc. Je fais bah tiens, parce que tu veux faire de la conception 3D, voilà ce que j'aimerais, à quoi j'aimerais qu'elle ressemble. Et puis bah, je me suis confronté à un premier mur en fait, c'est qu'il ne me parlait plus trop. Et puis sa maman l'a convaincu de venir me voir un peu. Et en fait, il avait un peu peur parce qu'il a vu la finalité en fait de l'objet. Et en fait, surtout, ce qu'il fallait, c'est qu'on apprenne à se dire les choses. C'est en gros que quand ça va pas, bah, tu me le dis parce que tu vas pas me décevoir en fait. Tu me décevras si tu fais une grosse bêtise, mais sinon là je suis super content que tu fasses ce talk avec moi. Donc résultat, juste apprendre à se dire les choses en fait. Et j'ai repensé à un talk qu'on avait vu d'Aurélie qui dit, et puis Aurélie dit toujours step by step en fait. Et donc l'idée c'est de se découper en étapes pour nous avec nos collaborateurs quand on voit le projet. De nous-mêmes, on sait à peu près découper quelles sont les différentes étapes du projet. Je pensais que c'était quelque chose d'inné, réellement, et en fait, non, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à l'école, parce que les nouveaux collaborateurs qui débarquent, ils savent déjà un peu découper en étapes, même si elles sont assez grossières au départ, peut-être, mais le fait de ne pas arriver directement à la solution au bout, c'est... Voilà. Et donc, résultat, on a appris à faire une conception un peu itérative, et puis être moins perfectionniste. C'est-à-dire que oui, j'avais fait un dessin, déjà mon dessin n'était pas super foufou, je ne suis pas grand dessinateur, mais l'idée c'était d'avoir quelque chose qui ressemble à une grenouille en fait, c'est pas non plus, voilà, c'était pas avoir un truc super joli, voilà. Bah, j'avais fait un truc super joli, t'as pas voulu. Ouais, mais en même temps il était compliqué. Oui, on pouvait même pas l'imprimer. Si, j'ai trouvé un moyen de l'imprimer d'ailleurs. Et donc, pour savoir si le projet pouvait se faire, on commence d'abord par un POC. Donc ça, je vais en parler, parce que c'est plus ma partie, puisque tu n'as pas voulu trop coder. C'est du code. Ouais, mais tu n'as pas voulu coder. Donc, bon. Et donc, résultat, pour moi, je voulais savoir quand même que c'était faisable. Tu m'as dégoûté de coder. Non, je t'ai pas dégoûté. Si. Je t'ai pas dégoûté. Et donc, l'idée, c'était justement de savoir comment je pourrais faire. Donc, même principe, on va prendre des composants, limite qu'on met sur l'étagère et qu'on pourra utiliser. J'ai commencé par l'écran, en fait, donc je voulais que tu puisses coder au moins les 3 dernières lignes. Hein. Donc l'écran, c'était juste une classe dans laquelle on peut dire, tu vas afficher du texte, tu vas l'afficher, tu vas effacer l'écran, tu vas loguer, ça affiche directement du texte en haut à gauche, tu peux afficher une image. Et donc un écran, comme vous pouvez le voir sur la photo, ça a 4 pins. Il y a une pin de plus, moins pour l'alimentation, et puis un canal pour la data et un canal pour la clock. Donc, ce qui est à configurer finalement sur la carte, c'est juste le data et la clock. Donc, comme ça, tu mettais les numéros, tu disais, je vais afficher le Hello World en 5.5, et puis tu affiches. C'était pas trop compliqué quand même, ça. C'est pas trop compliqué pour toi. Ouais, quand même. Bon. Moyen. Soit. L'écran. Après, je suis passé aux NeoPixels. Les NeoPixels, c'est des bandes de LED qui sont cool, parce qu'en fait, elles peuvent se chaîner. Elles ont du RVB standard, donc 16 millions de couleurs, je crois, 255 puissance 3. Et donc là, l'idée, c'est de définir des couleurs ou directement un set weather qui faisait la météo, en fait, avec l'animation. Et donc, pareil, là, les couleurs, c'est quoi? Rouge, ouais, vert, ouais, bleu. Ok, et ça va de combien à combien? De 0 à 255. Bah voilà, c'est bon, tu sais coder en fait pour faire des LED, quoi. C'est pas compliqué. Oui, quoi. je sais coder les LED, t'as vu les composants? Ouais, c'est bon. J'en sais coder 1 sur 6, 7. Bien. Après les LED, en fait, ça arrive les moteurs. Les moteurs, c'est là où par contre, moi, j'ai un petit peu galéré. Qu'est-ce que ça aurait donné pour moi? Oui. Je remercie la communauté Calme de Thierry, justement, qui m'a aidé sur ce côté-là, parce que les servomoteurs, il y a 2 types de servomoteurs. Il y a ceux qui font les 360 et ceux où on peut régler par angle, en fait. Et je pensais que les 360, je pouvais régler l'angle aussi. Et en fait, non, sur cela, tu contrôles la vitesse et le sens de déplacement. Donc, résultat, pour les grenouilles, c'était plus simple d'avoir du 360 pour les yeux, comme le Nabastag, en fait, qui bougeait les oreilles à 360. Ouais, le pète pas, s'il te plaît. Hein.
Et puis un petit bouton pour changer de mode en fait. Le lapin, il avait un mode, il avait un bouton sur la tête, on pouvait le mettre en mode tai chi, on pouvait faire plein de choses. Et je voulais faire un peu la même chose pour la grenouille. Donc bouton, savoir s'il est pressé ou pas. Puis comme je disais tout à l'heure, en fait, je voulais vraiment une carte SD pour pouvoir avoir un fichier de configuration dans lequel dedans je mettais la clé Wi-Fi, les positions GPS, etc. Et comme ça, au moins, on récupérait tout ça. Et puis, donc là, petite démo, on a fait ça sur une breadboard. On voit les trois LED qui s'allument en rouge pour dire comme quoi il n'est pas connecté. Il va basculer en vert pour dire je suis connecté. Sur l'écran, on voit qu'il y a marqué Get Weather qui va donc chercher sur une API de météo la météo. Et puis, donc là, on voit bien, comme sur la Bastag, bleu, jaune, bleu, qui voulait dire nuageux. Oui, on est d'accord que le petit logo nuage avec le soleil, c'était plus représentatif que du bleu, du jaune et du bleu. Bon, ok, soit. Bon, tu me charries beaucoup, par contre, maintenant, c'est à toi de parler, en fait. Hein. Ah, bon. Voilà. Donc, du coup, après cela, on a voulu passer du POC au MVP. Donc, l'idée, c'était de faire la forme physique, sur laquelle je travaillais aussi sur les dessins magnifiques de mon père, comme exemple. Donc, du coup, on a utilisé Tinkercad, justement cette appli. Donc, en termes de 3D, j'ai commencé par Fusion 360 à 8 ans, mais c'était un peu trop tôt, surtout pour Fusion 360, et j'ai trouvé ça très complexe vu que j'avais 8 ans. Un an après, stage de CM2, on découvre en techno, stage CM2 pour la 6e, le prof de techno qui nous fait découvrir Tinkercad, avec un mini projet qui nous a fait faire étape par étape en nous expliquant. Sauf qu'il est fort en 3D, voilà. Donc c'est ça, c'est bien à l'école qu'ils apprennent le step by step en fait. Un petit temple japonais. Donc le logiciel était bien plus simple avec des formes déjà existantes. Bon, il fallait quand même en faire parce que si t'as tout direct, c'est pas drôle. Et il n'y a pas tout direct. Donc voilà. Donc là, on peut voir sur la photo de ma droite qu'il y a bien des formes existantes, beaucoup. En l'occurrence, et surtout, il y en a encore plus. Allez, il y en a vraiment encore plus. Fais une petite démo, ça sera plus simple. Montre comment ça marche, on a le temps. Clique sur la souris. Non, c'est bon, elle est déjà allumée. La souris marche plus. C'est regarde. Donc je fais quoi? Allez, fais une petite ferme, allez. Petite ferme. Donc là, vous voyez qu'on peut prendre dans les formes, plus de formes. Voilà. Alors, ce que je veux, c'est que la ferme, elle, quand même, t'es comme un hangar, en fait. T'as un trou dedans, quand même. Et le toit, il faut qu'il soit sur la maison. Bah, le toit sur la maison, je prends juste une petite pyramide dans les formes. Je mets sur la maison. En veillant à ce que ce soit bien droit. C'est pas grave si c'est pas précis, on va pas l'imprimer, t'inquiète. Ok. Ensuite, du coup, grâce au petit bouton qu'il y a là, on peut changer les bords, la hauteur. On peut le monter, le tourner. Bon, du coup, là, je vais faire un trou dans... Ça fait caler des murs, quand même. Bah, là, des murs. Enfin... Oui, ils sont petits, les murs. Ouais, ils sont fins, ouais. Bon, le but, c'est pas de s'éterniser sur la démo, papa. Voilà. Donc là, j'ai ma petite maison. Avec un trou. Et pourquoi il y a ça qui s'appelle... Voilà. Je peux faire une petite porte si vous voulez. Une grosse porte, vu que c'est un hangar. Et voilà. Donc, c'est quand même assez simple à prendre en main. Franchement, pour débuter, c'est vraiment cool. Oui, c'est vraiment cool. Même pour faire des choses assez complexes. Qu'est-ce que tu fais? Je montre comme quoi il y a vraiment beaucoup de formes existantes. Ouais, il y a déjà pas mal de formes déjà prêtes. On peut un petit exemple parmi tant d'autres. Ouais, on peut colorier, etc. On peut exporter en .obj pour que justement on puisse les mettre directement dans le logiciel d'impression 3D avec les couleurs, etc. Donc ça c'est cool de ce côté-là. Par contre, tu disais qu'il y avait des petites limitations quand même avec Tinkercad. Oui, on peut faire que 2 chiffres après la virgule en termes de précision. Pour les tailles, déplacer. Après la précision, c'est une autre histoire pour toi. On en parlera plus tard. Hein? Donc là, je vais vous parler de l'écran. Mais d'abord, avant l'écran, on a fait ça.
Donc c'était la même chose, mais pour la Raspberry Pico, c'est-à-dire une plaque où tu la poses, tu as ton agrafe qui la tient. Bon, il n'y a pas la deuxième, mais voilà. Et du coup, avec ce petit modèle-là, on est arrivé à l'écran. Bon, c'était déjà plus développé. Rassurez-vous, je suis pas arrivé à ça dès le premier coup. Il y a eu 11 petits essais. Oui, justement, en parlant de précision, en fait, à la maison, on a quelque chose qui s'appelle un pied à coulisses, qui est très utile quand on fait des mesures en fait, de précision. Monsieur est plutôt au talent, c'est ça, ou au doigt mouillé, hein? Au talent. Au talent. On peut voir que du coup, on peut mettre notre écran, l'écran dans ce sens, là, avec des agrafes qui tiennent, le petit trou pour les pics, et surtout, pourquoi il y a eu 11 essais? Au départ, mon père m'avait fait un schéma qui expliquait très bien ce que tu voulais mettre, hein. Une plaque, une jolie plaque, un petit carré sur la feuille. Ouais, c'est juste qu'il a oublié que l'écran, en fait, il avait un écran, en fait, donc ça fait qu'on voyait pas l'écran. Non, 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 je l'avais mis dans l'autre sens, moi. Ah, ok. Donc voilà. Ensuite, c'était juste un problème d'agrafe dès que j'ai compris ce qu'il voulait faire. Non. Ouais, Oui. bah si tu veux montrer, non, c'est bon. Je t'ai déjà montré. Donc ensuite, les LED. Donc même principe avec les agrafes. Bon, le seul problème pour les 6-7 essais qu'on a fait, c'était le trou là. Donc je connaissais pas Thales. Ma mère m'a fait découvrir. Pourquoi on avait besoin de Thales? Parce que dedans, il y a une pyramide qui fait que là, c'est un petit trou. Et à la fin, c'est tout ça le trou. En fait, l'idée, c'est que la lumière puisse se projeter sur la face qui est en dessous. Et donc, justement, avec le fait un peu de pyramide, ça projette, ça retient un peu plus la lumière dedans. Et donc, ce qui était important, c'était de calculer la taille du carré pour pouvoir mettre la LED. Tiens, attends, vas-y, passe sur... Donc là, les LED, c'est des carrés, en fait. Et donc, justement, c'était pour avoir la bonne taille, en fait, par rapport au cube qu'on voulait. C'est grave. Donc, ouais. Grâce à la chance, cette fois-ci, grâce à la chance, on peut mettre les trois côte à côte sans devoir plier les LED. Oui. Et ça touche bien. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ça qu'on a utilisé pour la commande. Le bouton. Alors le bouton. Alors, le bouton, ouais, j'avais proposé un truc. Peut-être le moins d'essais sur tous les composants. Je t'avais proposé quelque Très chose au compliqué. départ qui était peut-être un peu trop compliqué. Et puis, tu as voulu faire des trucs, mais tu m'as fait des trucs encore plus compliqués parfois, hein. Donc, Non mais tu m'as dit, tu fais un T. Tu m'as fait un T sur la feuille. oui, mais parce que c'était de profil, mais bon. Mais même du profil, c'était pas très explicite. Comment pas tu veux grave. que je fasse un Pas bouton grave. en T? Donc, tu nous as fait le bouton, hein? Oui. Et donc, explique le Ouais. code si tu veux. Bah tu m'as dit c'est moi qui prenais la parole. Oui, Voilà. excuse. Donc, les 5 essais, premier essai, j'avais fait à peu près ça. Bon, ça c'était moins grand, résultat ça tenait pas. Et surtout là, c'était pas un cône. Non, qui tu était m'as fait un coupé. poteau en fait, tu m'as fait un truc droit. Et je t'ai dit, ah, c'est cool, ça marche bien. Et puis j'ai pris le bouton et poc, c'est tombé. Je fais, il y a un petit souci quand même. Ouais. Bon, Bon, ensuite, je me suis compliqué la vie sur d'autres essais que là c'est compliqué à expliquer. Donc voilà. Et donc au final, on est arrivé à ça, qui est assez bien. Donc le trou pour les agrafes, le bouton. montre le cône. bouton commencer aussi en fait, parce que y a certains qui connaissent pas. Donc là, on a- Dessous en fait. Les boutons en fait poussoirs, ils ont 4 branches parce qu'en fait ils fonctionnent en X ou en face, je sais plus. donc là, il y a le trou qui Hein traverse En H. l'agrafe. Et donc ça fait que ouais, on a besoin qu'ils soient maintenus les 4 en fait. Oups. L'assemblage. Bon, alors ça, c'est la version finie de l'assemblage. Parce que. En Comment fait, dire au La début, boîte, je elle- lui ai demandé d'une boîte, en fait, parce que on voulait faire différentes formes après, etc. Et l'idée, c'était d'avoir une sorte de boîte commune dans laquelle on aurait les composants, et comme ça, à partir de cette boîte-là, on pourrait améliorer les trucs. Donc là, on peut voir qu'il y a les LED, le bouton, l'écran. Hmm. Et autre chose que j'ai pas présenté, qu'on va vous montrer avant la boîte, les moteurs qui sont là, les deux trous à l'intérieur. Voilà. Donc pour les moteurs, cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec le pied à coulisses. Hmm. Grand exploit. C'est pour ça qu'il y a eu que 2 essais à cause. Ah ouais, le d'un- moteur, c'était cool, il marchait bien, hein, Ah, direct. des moteurs. Donc on pouvait mettre ça dedans histoire que ça fasse bouger les yeux et que ça traverse ça. Voilà. Donc j'ai fait un joli truc pour les moteurs. Hmm. Alors pour la boîte, avant d'arriver à ça, jolie petite version finie, bien carrée, bien propre. Il Voilà. a fait donc plusieurs boîtes. Première boîte, c'était ça. Écran pas centré.
La grenouille faisait du moonwalk. Oui, tu m'as mis les trous en bas en fait. Résultat, la grenouille, c'était pas des yeux, c'était des pattes et elle faisait du moonwalk. Hein. Donc les 3 lettres côte à côte qu'on n'a pas besoin de plier. Voilà. Bouton. Voilà. Et aussi optimisation de la place. Oui, Parce que tu m'avais présenté la Raspberry Pico avec un gros truc en dessous qui faisait 3 fois la taille de la Raspberry. oui, il y avait plein de composants dedans, plein de fils, etc. Ça rentrait pas trop. Et donc je lui dis, bah, tu peux me faire une nouvelle version s'il te plaît. Et là, il m'a sorti cette version-là. Il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace. L'écran Bon. était centré. Ce qui était cool, les oreilles étaient bien en haut. L'écran était centré, j'avais le bouton. Par contre, l'alimentation était encore dessous. Super. Donc je disais, ouais, ça va pas être pratique. Et parce que toi, tu le voyais plus dans une autre Je forme. le voyais en dans fait. ce sens-là, Ouais. quoi, dans la forme d'une grenouille, quoi. Ouais. Mon père le voyait comme ça. Ouais, ça prenait un peu de place quand même sur le C'est- bureau. Tu m'en avais fait une encore plus grosse, qui était 30 super centimètres de belle. long. Ah ouais, ça avait bien la forme d'une grenouille. Sauf que je crois que l'imprimante n'avait pas la taille pour l'imprimer. Si, du coup, j'ai Si. trouvé un moyen en enlevant les pattes, en D'accord. faisant des morceaux. Et voilà, du coup, la forme finale. Le seul petit défaut qu'il y a à cette boîte, c'est que j'ai. Ouais, c'était C'est pas trop bas. centré pour C'est trop la bas. prise. Mais Sinon, c'était l'écran parfait. centré, optimisation de la place parce que j'avais pas pensé à faire en hauteur. Les oreilles sur le dessus, tout. Voilà, donc c'est le même format qu'on a utilisé pour ça, juste en montant un petit peu ça. Voilà. Donc c'était parfait. Je rends la parole à mon père. Ouais, ça marche. Et je sais pas si vous avez vu le talk de Flo hier sur les petits trains. J'ai la chance de l'avoir comme collègue et résultat, j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première ce talk. Et il m'avait parlé de KiCad et ça m'avait bien intrigué parce que justement, je voulais faire des PCB pour améliorer un peu, mais plutôt que d'avoir plein de câbles dans tous les sens. Et donc, en une soirée, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. On a fait chez PCBWay, si vous voulez, je peux vous faire, contrairement à Flo, moi je suis arménien, je suis commerce, donc résultat, si vous voulez des codes promo ou autre, des codes parrainage, je peux vous en filer. J'envoie direct le matin, j'ai été persuadé d'avoir tout fait bon, on dira pas que j'avais oublié de brancher les 3 petites pins sur la gauche. Alors il dit qu'il dira pas, puis au final il dit, mais Oui, bon. c'est hein. normal, c'est normal. Et je me suis aperçu qu'il y avait d'autres trucs que j'aurais pu améliorer quand même par la suite. Mais franchement, top pour pas grand chose, entre 5 et 10 euros sous 15 jours. Et si vous voulez faire un peu plus pro vos projets perso, c'est vraiment top comme outil. KiCad, vraiment pratique à prendre en main. Et donc, on est passé du POC à une version finie. Donc voilà, on voit la grenouille qui va se connecter, les yeux qui bougent. Alors, je suis désolé pour la démo on va la faire tout à l'heure. Hein. Il y a un des œils un œil qui bouge ouais. plus parce que la colle a collé le moteur. Voilà. Et là, on voit bien T'as la gâché méthode. le projet, quoi. Ah non, c'est pas que j'ai pas lâché le projet, c'est juste que je me suis planté dans la colle. En fait, j'en ai mis un peu trop, ça a coulé et ça a collé le moteur. Donc T'as voilà. gâché le projet. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on la fasse un peu tourner pour que vous puissiez la voir. Donc là, on voit la consommation électrique. Quand il y a les moteurs qui bougent, c'est à 0,15 ampères. Sinon, globalement, c'est du 0,07 ou 0,01. Ça consomme Et pas aussi, beaucoup. par chance, là on peut voir sur la vidéo, il y a eu un petit bug d'impression quand on a imprimé la boîte de la grenouille. C'est au niveau de la bande blanche. Normalement, c'était vert, c'était le ventre de la grenouille. C'est juste que c'était tellement fin pour qu'on laisse passer la couleur que l'imprimante n'a pas voulu imprimer. Oui, en fait. ouais, Alors que ça a la fait un version truc. d'avant, ça a imprimé, c'était la même hauteur. Mm. Donc voilà, et donc on a juste fait une petite plaque qu'on a collée et par chance, cette fois-ci, ça fait des petites rayures qu'on voit mieux et qui c'est plus joli. Donc là, il y a un œil qui va bouger un peu, ce sera que ce Bon, droit. désolé, on voit pas trop bien les couleurs. On voit Si, là, je pense pas que très là, bien. vous les voyez de la salle, ouais. Mais à la vidéo, on les voit pas trop, ouais. Par contre, dans la salle, vous les voyez bien, je pense, normalement. Donc voilà. Voilà la grenouille que monsieur a fait. C'est cool, hein? J'avais Allez, fait top. mieux. Voilà, voilà. On a fait d'autres formes depuis? Tu la montres? Oui, on a fait j'ai fait rapidement un petit lapin. C'est pour ça que le lapin, c'est un lapin allumette. Donc voilà. 13 allumettes. Avec les oreilles. Bon, au départ, je voulais faire un chat, mais ça s'est fini en lapin. Dès que j'ai vu les oreilles que j'avais fait, c'est parti en lapin. C'est le talent, ça. Au moins, tu rebondis, tu dis pas, tu vois. C'est la capacité d'adaptation. C'est ça.
Si on fait un petit bilan, en fait, quand on transmet la passion, il y a quelques points négatifs et quelques points positifs quand même. Si on parle d'abord de ce qui fâche, les points négatifs. On a eu des gros problèmes de communication au départ, comme je disais, surtout de ma part en fait, quoi. Il avait de l'appréhension sur la peur de me décevoir ou autre, mais sinon c'était aussi de ma part où je pensais que certaines choses étaient innées ou autre. Donc résultat, apprendre à communiquer c'est super important et puis surtout c'est il faut pas avoir peur, ça sert à rien en fait, tu ne décevras pas. Dans les points positifs, franchement, alors, ça aurait été pas Code of Conduct, mais je voulais le prendre en photo, je l'ai pas fait, justement, comme on savait qu'on avait donné le talk. Quand j'ai fini d'imprimer la grenouille à 9h30 du soir, il n'était pas encore couché, je suis allé le voir, il avait les yeux qui pétillaient et tout, donc il était en pyjama, c'est pour ça que ce serait pas Code of Conduct. Hein? J'étais content, Ah j'étais bah, fier de ma franchement, grenouille. franchement, J'étais fier d'avoir enfin réussi à Moi- faire un truc que tu aimais bien. Moi, je suis fier de toi, de tout ce que tu as Vu fait, les franchement, schémas, c'est cool. c'était bien. Fier que tu fasses le talk aussi et tout, donc ça c'est cool. Ça a permis de passer du temps ensemble parce que c'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup en fait quand on a une passion. Souvent c'est difficile de lier famille et passion. Je vois mon père était souvent à la musique et tout, donc le fait de faire de la musique, je pouvais passer du temps avec lui. Ben là ça nous a permis de passer du temps ensemble en fait. Il me fait de la peine, la chrono, il a bougé qu'un seul œil. Ouais, hey, je te l'arrête. je changerai le moteur, t'inquiète pas. Et parce que souvent on me reproche d'être tout le temps dans mon bureau à la maison ou autre, donc là au moins on a pu passer du temps ensemble, ça a permis de faire des choses. Le petit frère va faire des trucs aussi avec nous. Et puis ben, on a appris des choses, à la fois, toi je pense que tu as plus appris que moi, moi j'ai appris côté micro Python, mais toi tu as T'as appris à dire les choses. Toi tu as appris Thales, j'ai appris à dire les choses, j'ai appris Non. Python. Ah si, tu as appris Thales. Je sais pas y appliquer, mais oui. Et tu as compris ce que ça servait. Ouais. Donc voilà, on a fait beaucoup de progrès aussi. Et bah, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Un article, on nous avait suggéré, je suis pas convaincu, toi non plus je crois. Non, Donc ça me c'est pas tente sûr pas qu'on le vraiment. fasse. D'autres formes, D'autres son petit formes. frère il veut un petit chat. c'est pour ça que j'avais commencé à faire un chat qui s'est transformé en lapin. Toi tu voulais un dragon, bon par contre il faut qu'on voie pour les ailes, parce que ça va faire comme ça va faire plus un poulet qu'un dragon en fait. Hein. Non, même pas. Donc il va falloir qu'on réfléchisse un peu à tout ça, donc, surtout Ouais. que tu réfléchisses. C'est ta partie la conception 3D, c'est pas moi. Hein. Le shit, c'est maker de père en fils. Oui. Et donc, justement, d'autres projets en fait. Cette année, on a décidé de faire une console. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas une console. Pas une console. Pourquoi? Bah non, pas console. Pourquoi il y a un C'est le L? nom qui te gêne. Pourquoi il y a un L? Parce que c'est une console sur un porte-clés. Clé, console, console. Non? Bon. Enlève le L. Ok, on trouvera un autre nom. Alors bon, donc l'idée c'est de s'amuser avec justement ce que montrait Flo hier, des petites cartes SP32 qui sont vraiment toutes petites. Peut-être à pile ou comme ma femme m'a suggéré, avoir peut-être sur des capteurs solaires. Un petit écran couleur rond pour s'amuser, en bouton joystick. Donc vraiment un truc, un petit porte-clés avec juste ça. Et on a commencé à faire des essais avec de faire des dinos, des Flappy Bird ou autre. Alors le Flappy Bird, c'était bien. Le dino, ça respectait pas le nom. Ouais, le dino, il ressemblait pas trop à un dino. En fait, le quoi. jeu, oui. Le personnage, non. Dino, c'est le jeu qu'il y a sur Chrome en fait, là que voilà. Et on a demandé à ChatGPT de nous en générer un il y a quelques mois. Et en fait, le dino ressemblait vraiment pas à un dino. C'était vraiment moche, c'était un Ah monstre. bah, c'était pire que l'allumette de mon lapin. Autre projet, on voulait faire un talkie Wi-Fi. Non plus. Le nom, ça te va pas. Bon, il faudra. Ouais. Le W de Wi-Fi, ok. Oui. Le Talkie reste, non. Walkie. Bon. Le Hi-Fi, En non. fait, l'idée, c'était de reprendre ce qu'il voulait faire pour le Navastag, avoir une sorte de messagerie et donc voir, lui montrer comment on fait un développement d'un back-end avec une API pour la gestion des utilisateurs, des messages, etc., qui puisse voir un peu ce côté-là. Donc là, cette fois-ci, on mettrait le microphone et l'haut-parleur. Ouais, exactement. On n'a pas mis dans Qu'on corde. n'a pas mis dans le corde, ouais. Non, dans corde, c'est lui. Ouais. Et puis on a d'autres idées. On a commencé un autre projet justement, à force de voir des talks. Et donc justement, tu voulais dire un truc toi? Non? Pour le talk d'hier? Ah oui, si. Merci Thierry pour le talk Alors, en fait, des agents IA. l'idée en fait, l'idée c'est de faire un jeu de rôle en fait, comme il y a le workshop en ce moment aussi qui m'a donné cette idée-là, de faire un jeu de rôle dans lequel les PNJ sont des agents IA, donc ils sont chacun spécialisés, etc. Ça nous permettait de lui montrer un peu ce côté-là.
En cours, ils commencent cette année à avoir de l'IA à l'école. Après, ben, les profs sont les profs, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens qu'ils ont pour se former ou autre. Parfois, c'est un peu compliqué. Et donc, je me disais que, étant du métier, ce serait cool de lui montrer comment ça fonctionne réellement. Et puis, donc, résultat, avoir des projets un peu IA, ça peut être cool de ce côté-là. On vous remercie, on remercie Touantech de nous donner l'opportunité de faire ce talk. Je remercie la communauté Calme de Thierry Chantier pour son aide. On remercie Programmer aussi pour l'article. On remercie Maman pour la patience. Hein et remercie le petit frère aussi. Pour la console. Puis, merci à toi. Franchement, c'est cool de faire le talk avec toi. Donc voilà. Ça aurait été pas, et puis, ben, si vous voulez donner des feedbacks, c'est cool. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour les questions, si vous voulez. Pas de questions? Ah si. C'est publié tout ça, notamment le modèle 3D, Alors le code de Korg... Est-ce que c'est publié déjà? Je te rappelle qu'il faut répéter les questions. Ah oui, est-ce que c'est... Oh putain, oui, merci. Heureusement que je suis là. Donc, on nous demande si le code source et les fichiers 3D sont à dispo. Alors, le code source, oui, les fichiers 3D, j'ai pas pris le temps encore. Pourtant, il a un compte GitHub, donc il faudrait que je lui montre comment faire. J'ai un compte. Oui, tu as un compte GitHub. Ouais. Ok. Donc, non, mais il me fait des comptes un petit peu par-ci par-là, je suis même pas au courant. Non, mais t'en avais un, c'est pour le nouveau projet qu'on a fait. Potentiellement, voilà. j'en sais rien. Et donc, résultat, ouais, il faudrait qu'on les pousse. Mais oui, l'idée, c'est que ce soit open, c'est pas... Voilà, quoi. C'est tout bon? Ouais. Combien de temps de développement pour de l'idée au POC C'est-à-dire la 3D ou l'informatique? 3D inclus? Alors la 3D, moi je l'ai fait pendant les vacances d'été, quand j'avais plus le temps du coup. Ça m'a pris un mois et demi. Ouais. Après, tu faisais pas que ça non plus, parce que oui, je en faisais limite, pas tu que ça non plus. mais ouais, franchement, ouais, tu as dû passer, je pense, bien 40 heures dessus, 40-45 heures. Et pour ma part, moi, ouais, une bonne dizaine d'heures, je pense, réellement. MicroPython, c'est assez simple, en fait, finalement. C'est cool. Après, c'était ouais, se poser un peu sur différents schémas et puis le côté. Alors ça, c'était ouais, temps de développement. Et après, on a le temps gestion de projet où on a dû passer, ouais, je pense, une bonne dizaine voire une vingtaine d'heures avec les retours à lui expliquer comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ça améliore ou trouver des idées. Tu suggérais des trucs aussi, donc c'était vraiment cool, quoi. Ouais. Ouais. Ben, merci à vous. Merci.